Bienvenue dans Thérapeute Inspiré, le podcast dédié aux thérapeutes énergétiques et aux professionnels du bien-être en quête d'inspiration et d'épanouissement. Je suis Anfissa, une formatrice, mentor et avant tout une thérapeute énergétique. Avec ma propre expérience dans le domaine du bien-être, je comprends les défis que tu rencontres au quotidien parce que je les ai vécus moi-même. À travers ce podcast, je partage des témoignages inspirants et des entretiens avec des experts qui enrichiront nos discussions dédiées à t'aider à façonner ta passion à un projet épanouissant. Naviguer dans l'entrepreneuriat en respectant tes convictions représente un défi unique, je sais. C'est là que Thérapeute Inspiré entre en jeu. Nous explorons comment créer une activité solide en harmonie avec ta passion et tes valeurs. Au fil des épisodes, prépare-toi à découvrir les outils, les stratégies et les inspirations nécessaires pour développer une activité que tu mérites. Rejoins-moi. Ensemble, nous tracerons le chemin vers l'épanouissement en alignant ta mission avec tes objectifs. Bonjour, dans cet épisode de Thérapeute Inspiré, on va parler aujourd'hui de période de l'été dans le métier de professionnel de bien-être. On sait très bien, le plus souvent, deuxième partie du mois de juillet et mois d'août, ce sont des mois assez vides et parfois même le début de septembre. Personnellement, au mois de juillet, ça allait toujours. Mois d'août et première, on va dire, dizaines de jours de mois de septembre, c'est assez vide. Après, ça dépend qu'est-ce que vous faites comme métier aussi. Dans le bien-être, on a plusieurs métiers. Ça dépend qu'est-ce que vous faites. Parfois, on a vraiment envie d'avoir un petit massage juste avant la rentrée. Et peut-être l'hypnose où on va repousser un peu plus tard pour travailler sur les choses qui nous bloquent. On va commencer au mois de septembre ou par exemple naturopathe, on s'est dit dès le 1er septembre je m'y mets ou dernière semaine du mois d'août. Mais le plus souvent vous avez quand même un creux. C'est un creux, il faut gérer émotionnellement, mentalement. Qu'est-ce qu'il faut faire et bien sûr adapter votre budget aussi parce que vous, le plus souvent, vous revenez des vacances ou vous partez en vacances. Comme j'ai déjà dit dans d'autres épisodes, c'est assez intéressant et important de mettre en somme de côté. J'ai déjà dit, redit, donc je ne vais pas me répéter, vous pouvez écouter toujours dans d'autres épisodes, mettre au minimum 10% de vos rentrées, même s'ils sont tout petits, faute comme ils n'existent pas, de côté pour pouvoir pallier à ces creux. Parce qu'il y a toujours des creux durant l'année. Donc pour le budget, je vous invite à écouter les épisodes précédents parce que c'est intéressant quand même de pouvoir construire votre entreprise solide avec pouvoir vivre et ne pas travailler tous les jours 365 jours par an. De pouvoir prendre les vacances, de pouvoir, même si je ne vous souhaite pas de tomber malade, de prendre une journée pour votre enfant, ainsi de suite, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant ces périodes creuses? Donc, côté budget, déjà faire plus attention, bien sûr, à vos dépenses professionnelles et personnelles. C'est peut-être pas le meilleur moment de l'année, sauf si vous avez une bonne trésorerie, et ce que je vous souhaite. Et bien sûr, de privilégier les choses vraiment importantes. Revoir peut-être vos habitudes pour ces périodes-là, parce que ce sont des périodes où on peut par exemple faire des pique-niques, faire une autre chose pour dépenser un peu moins d'argent. Et en même temps profiter et je vais vous parler aussi des actions à mettre en place pour quand même rester travailler, puisque je ne pense pas que vous prenez 2 mois de vacances pendant l'été. Enfin, si c'est le cas, c'est parfait, mais en tout cas c'est rarement que j'ai vu ça. Alors, donc, ce qu'on peut faire, déjà, durant l'année, de mettre de côté au minimum 10% pour pouvoir pallier à ce creux financier. Émotionnellement, mentalement, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pendant cette période, bon déjà, pour certains, la période de rush avant des vacances, et puis début de vacances, à gérer, ainsi de suite. Déjà, décider vraiment de vos vacances, en avance.
Quand est-ce que vous allez prendre des vacances? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Les préparations. Il y a un an, je vous ai fait un épisode, donc pile, parce qu'en fait, comme vous savez, j'arrête toujours au mois de juillet, août. Je n'arrête pas de travailler, mais j'arrête. Je fais une pause dans mes podcasts. Et en fait, je vous fais toujours un dernier épisode comme celui-ci. C'est mon dernier épisode avant de partir en vacances. Là, quand vous l'écoutez, je suis déjà en vacances, parce que je prends les vacances un peu plus tôt, fin mois de juin à chaque fois. À la fin d'école, pour moi, en tout cas la fin d'école cette année pour mon fils, tout simplement comment voilà, se préparer, ça je vous raconte dans un épisode qui est sorti en mois de juin, au début de juillet de l'année dernière. Alors, comment je me prépare, comment je m'organise financièrement, on a parlé, donc je m'arrête plus là-dessus. Donc déjà, si cette période est stressante, par exemple, si c'était le cas pour les premières années de mon activité, j'ai du mal à... Il n'y a personne, hein, donc c'est difficile. Donc tout simplement, je vais mettre des bonnes habitudes et je vais faire l'écriture intuitive pour justement me rassurer et avoir des guidances. Je vous ai fait tout un épisode là-dessus, donc je vous invite à le regarder. Il y a à peu près un mois, il y a un mois. Et bien sûr, si vous souhaitez faire un atelier, d'ailleurs, en mois de juillet, il y a un atelier d'écriture intuitive et un akashique qui en live et qui aura lieu cette année, le 16, 17 et 18 juillet. Donc, si vous souhaitez, vous avez le temps de vous inscrire. Je reviens de mes vacances le 6, le 8, je reprends et je vous réponds. Sinon, voilà, faire le journal tout simplement pour avoir des guidances, pour poser des choses. Bien sûr, profitez pour méditer, pour mettre des bonnes habitudes. Je vous ai parlé dans l'épisode précédent de micro-habitudes, de mettre les micro-habitudes en place. Et bien sûr, si vous avez vraiment au bout, faire des exercices de respiration, peut-être faire du yoga, faire du sport, ce que vous n'avez pas le temps de le faire. Et quand je parle de sport, ça peut être aussi des exercices en plein air, profiter des parcs, des espaces verts, même de travailler, parce qu'on va parler dans le deuxième partie de cet épisode, comment je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pendant ces périodes creux. Donc en attendant, je peux faire la marche, la course, le yoga, toutes ces activités qui sont gratuites et bénéfiques. Vous pouvez bien sûr repenser votre alimentation sans à petit prix, c'est possible aussi, planifier vos repas, acheter des éléments de saison qui sont moins chers, préparer les repas simples à la base de légumes frais, de légumineuses, de grains entiers, peut-être à la fois économiques et nutritifs d'ailleurs, moins transformés. Bien sûr, prendre des bancs relaxants, que ce soit les bancs avec du sel, d'Epsom par exemple, le sel, tout simplement quelques gouttes d'huile essentielle, de lavande pour se calmer, lire, profiter pour lire, se détendre, emprunter des livres à la bibliothèque, vous pouvez le faire même sans dépenser. Et ça, je vous invite vraiment à la bibliothèque le plus souvent. Maintenant, on a de plus en plus de livres dans notre métier aussi. Et comme je dis, se promener dans la nature. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans ces périodes creux? Justement, reprogrammer peut-être, je vous ai fait un épisode comment enregistrer le podcast. Si c'est votre souhait, faire des vidéos pour YouTube, faire un podcast, mettre les choses en place, mettre une newsletter en place, c'est le moment. C'est le moment de pouvoir justement de prendre le recul et dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour ma communication, pour le partage, pour plein de choses. C'est le moment de préenregistrer des choses, justement parce que vous avez le temps, enfin, vous avez le temps. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi en place? Les vidéos YouTube, le podcast, constituer sa liste de newsletters, créer une mini-formation gratuite ou quelques conseils, tips gratuites. Ça vous permet aussi de récolter les mails et de constituer votre base des personnes qui sont intéressées par vos services.
Ça peut être aussi de proposer des vidéos de méditation, des conseils pour vos clients si vous avez déjà en liste, on va dire, de mails que vous pouvez envoyer. C'est pas toujours publicitaire, ça peut être aussi utile pour vos clients. C'est très intéressant et comme ça fidéliser vos clients aussi, de leur donner quelque chose de plus, expliquer certaines choses. Qu'est-ce que ça peut être aussi ça peut être aussi s'organiser, de faire, moi par exemple tous les ans, en mois de juillet, juste après mes vacances, je me pose et je fais un bilan de mi-année. Ça peut être intéressant aussi, pareil, je vous ai fait un épisode il y a un an là-dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place et qu'est-ce que peut vous aider pour bien gérer votre été, que ce soit émotionnellement, professionnellement, mettre les choses en place et se préparer pour la rentrée. Et justement, pour la rentrée, donc comme je vous ai expliqué, je vais prendre des vacances et pas que des vacances, je vais travailler au fond, ça me fait du bien et je fais toujours, c'était programmé comme ça, que l'été, je ne fais pas, pendant les vacances, je ne fais pas de podcast parce que moi j'ai envie de travailler aussi sur d'autres canaux comme YouTube, ainsi de suite, préparer certaines choses et vous préparer les podcasts pour la rentrée, notamment avec mon organisation. J'adore ce thème-là, comment je m'organise, je vous partage des tips parce que j'ai, dans mon accompagnement, on aborde ce sujet vraiment en profondeur avec plein de... Mais je vais vous donner déjà le début, on va dire, et même plus, ça va être intéressant, donc n'hésitez pas. On se verra au mois de septembre. Donc vous savez que à chaque fois je fais un épisode tous les 14 jours. Je vais réfléchir justement sur cette organisation. Je souhaiterais faire une tous les semaines, mais je suis pas sûre que c'est encore possible pour moi. Donc je vais voir en tout cas si ça reste dans le même rythme. Prochain épisode, normalement on le devait sortir le 9 parce que je fais toujours une semaine sur deux par rapport à mon organisation. Mais comme l'anniversaire de podcast est le 1er septembre, donc prochain épisode va sortir le 2 septembre parce que c'est lundi, parce que 1er septembre c'est dimanche, je ne pense pas que vous allez écouter. Ça va sortir lundi le 2 et n'hésitez pas en attendant de me dire en commentaire justement quel jour vous préférez d'avoir ce podcast, que de cet épisode, que l'épisode sort, pardon. Est-ce que c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche? N'hésitez pas à me dire, je vais prendre en compte les réponses et je vais vous poser la même question, je pense que sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Là-dessus, je vous souhaite de belles vacances. Je vais être off, donc je suis déjà off quand vous écoutez ce message du 21 juin, du 22 juin au 6 juillet, donc 6, 7, c'est le week-end, donc le 8, je reprends. Et si vous avez des questions sur l'atelier écriture intuitive autre, c'est avec plaisir à partir de 8 juillet. Je vous souhaite des belles vacances, bon été et on se dit au revoir jusqu'à la rentrée. Bienvenue dans Thérapeute Inspiré, le podcast dédié aux thérapeutes énergétiques et aux professionnels du bien-être en quête d'inspiration et d'épanouissement. Je suis Anfissa, une formatrice, mentor et avant tout une thérapeute énergétique. Avec ma propre expérience dans le domaine du bien-être, je comprends les défis que tu rencontres au quotidien parce que je les ai vécus moi-même. À travers ce podcast, je partage des témoignages inspirants et des entretiens avec des experts qui enrichiront nos discussions dédiées à t'aider à façonner ta passion à un projet épanouissant. Naviguer dans l'entrepreneuriat en respectant tes convictions représente un défi unique, je sais. C'est là que Thérapeute Inspiré entre en jeu. Nous explorons comment créer une activité solide en harmonie avec ta passion et tes valeurs. Au fil des épisodes, prépare-toi à découvrir les outils, les stratégies et les inspirations nécessaires pour développer une activité que tu mérites.
rejoins-moi. Ensemble, nous tracerons le chemin vers l'épanouissement en alignant ta mission avec tes objectifs.